Regardez cette jolie maranta. Elle est trop belle. Moi j'ai arrêté avec les maranta, mais 6,95. Très jolie. J'ai trop envie de prendre un plateau en bois comme celui-là pour mettre toutes mes ouïas. Je suis à Truffaut-Mariadec, les gars, ils ont reçu des nouvelles plantes, dont des grosses potées de petits Pink Princess. Et j'étais obligée de vous les filmer parce qu'ils sont vraiment incroyables. Ils sont à 6,49 €. Mais on les voit pas très bien parce qu'ils sont, voilà. Mais déjà, ceux que je vois sur les côtés sont fameux. Donc je vous laisse imaginer, quand ils seront tous sortis, je pense qu'il y en aura qui seront pépites. Moi ça m'intéresse pas, mais je voulais vous les montrer. Globalement, j'ai pas l'impression d'apercevoir des trucs de ouf. Mais par exemple, pour la première fois, j'en vois en magasin des petits. C'est des petits Syngonium Wetlandy. Voilà, on le voit pas partout. Je suis même pas sûre. Le doute est en moi, bref, 4,99 €. Hein. Et c'est de très belles potées aussi. Voilà, je compte pas faire de vidéo là de ma balade, mais je voulais vous montrer ces deux petites choses. Et puis il y a des Hoya. Je crois que c'est des Hoya Australis. Très belles, qui ont l'air très belles. Et puis là-haut, je vois pas. Par contre, la taille de cette Australis là, la taille de la feuille, incroyable. Trop belle. Voilà, pour ceux qui veulent une Hoya Australis. Bah en fait, elles sont là, il y en avait déjà dans les rayons. Voilà. Il y a 2 pieds dedans. C'est à 8,49 € les Hoya Australis. Et il y a les Australis Lisa. J'allais partir et en levant la tête, regardez ce que je vois en haut du rack. Des ficus Moonshine, Moonlight, je sais pas comment on appelle ça, mais 4,99 €. Est-ce que ce serait pas le moment ou jamais de se laisser tenter, les gars? Je vais en prendre 2 parce que comme j'ai peur de pas y arriver, je vais m'en occuper différemment. Je vais prendre celui-là, déjà il est trop beau. Le problème c'est qu'ils sont tous trop beaux, mais celui-là il est trop clair à mon goût. J'aime bien quand les feuilles elles font des distinctions de vert comme ça. Le problème c'est qu'ils en ont gavé. Et ils sont tous très beaux. 4,99 € les gars. Coucou les gueux, j'ai envie de vous faire une vidéo qui ne rime à rien. D'ailleurs ça ne rime à rien. Et je suis en train de penser, j'ai coupé ma Kerry Albomarginata, les 2 pieds, vous avez vu, elle est vachement raccourcie. J'ai fait exprès, mais c'est parce que les nouvelles feuilles, elles étaient moches, ça allait pas. Donc j'ai voulu repartir sur de bonnes bases. Et je suis en train de réaliser que j'ai voulu les mettre dans l'eau, mais qu'elles trempent pas dans l'eau et que du coup elles vont crever. Donc il serait peut-être temps de mettre ça correctement en eau ou peut-être directement en substrat. Mais pour vous dire, regardez les nouvelles feuilles, comment elles sortaient. Trop laid. Je l'arrose hyper rarement pourtant. Là je l'ai cassée, mais c'était pareil, elle était moche la nouvelle feuille. Du coup, ça me fait 3 boutures. Je vais les mettre directement en substrat. Elle est belle, celle-là. Je sais pas pourquoi j'ai coupé ces 2 feuilles-là. Je suis vraiment une brélasse. Bref, voilà. J'ai fait les boutures. Ça fait 4 jours, 3 jours, 4 jours. Et je les ai pas mises en eau. Il serait temps. Dans ce qui s'est passé depuis, j'ai oublié d'arroser mon Red Spot tricolore. Enfin, ça, c'est le bébé. Le pied mère, il est là. Il est dans l'eau. Donc, j'ai échappé à la cata. J'ai oublié de l'arroser, je l'ai arrosé, j'ai réussi à sauver la dernière feuille qui n'avait pas eu le temps de jaunir. Il y a une nouvelle feuille qui arrive. Bref, je dois couper les 3 qui étaient là avant et je suis un peu dégoûtée. Du coup, je les laisse faner toutes seules de leur côté. Dans les avancements, ma Flamingo Dream, que j'ai toujours pas rempotée, soit dit en passant, parce que c'était pas sec, mais là je pense que ça l'est, on va pas tarder. Il y a 2 nouvelles petites feuilles qui arrivent, ça évolue bien, il faut juste que je la nettoie, j'ai l'impression qu'elle est très poussiéreuse et qu'on la rempote ensemble. J'ai pas la foi aujourd'hui, donc ce sera pour un autre jour, c'est très flou. Ma Hoya Blondie,
Et oui, vous êtes adorable parce que j'ai l'un ou l'une d'entre vous qui m'a écrit pour me dire que ce n'est pas la Hoya Blondie, ça n'existe pas, c'est le nom que vous allez trouver en jardinerie comme la majorité des plantes en jardinerie. Donc je l'ai payé 15,50 € et il s'agit effectivement d'une Australis, mais c'est simplement la Australis albomarginata, enfin la Australis variegata quoi, t'as compris, qui d'ailleurs pousse bien, elle m'a fait de nouvelles feuilles bien blanches et il y a d'autres petites feuilles qui arrivent juste là, c'est dur de vous montrer, bon ça pousse bien, écoutez je suis contente. Les boutons floraux n'ont pas bougé, mais ils ont le mérite d'être toujours là. Elle est en train de bien sécher, là, je pense qu'on va pas tarder à pouvoir la rempoter, mais je pense quand même que je vais faire un premier arrosage dans son substrat de base, parce qu'au cas où les boutons floraux se décident, ce serait con de la rempoter maintenant. J'ai fait une folie, je suis allée à Truffaut Mériadeck. Je vais souvent à Truffaut Mériadeck, mais j'achète jamais rien là-bas. Le problème, c'est que je suis tombée sur ce magnifique moonshine, mais c'est le Chiveriana, un truc comme ça. Écoutez, vous allez pas, hein. Et en fait, j'ai trouvé que le rapport qualité-prix par rapport à la beauté et à la taille de la bête, regardez la nouvelle feuille, elle est toute claire, toute belle. Je les ai payées, je dis les parce qu'il y en a deux, je vous en montre un maintenant parce que j'ai du mal à assumer mon achat. C'est pas une Hoya, c'est bizarre. 4,99 € les gars. Voilà, et comme ils étaient vraiment magnifiques, j'en ai pris un deuxième qui est juste là, un peu plus gros. Toujours 4,99 €. Autant vous dire que les ficus, normalement, je les tue. Donc là, je vais pas les rempoter. Je vais laisser sécher entre deux arrosages et je vais les laisser tranquilles. Mon but étant qu'ils survivent tous les deux. Ils sont incroyables pour 4,99 €. Je suis choquée. Les gars, je suis choquée. Trop beau ce ficus. Moi qui ai toujours voulu réussir avec les ficus, c'est le moment ou jamais. Ava. T'as pas le droit à l'erreur quoi. À côté, nous avons ma Monstera Adansonii Mint que j'ai eu en cadeau sur le site Plants lors de ma dernière commande. Elle est en train de me sortir une nouvelle feuille, voilà, qui a l'air tout aussi belle que les autres. On va pas y passer 150 ans. Le passage en pont, pour le moment, on n'a pas l'air de lui avoir déplu. Et alors lui, là, cette espèce de petite Alocasia Mickey Mouse, je l'appelle comme ça, j'ai envie, je suis désolée. J'ai coupé des feuilles qui allaient pas bien, les feuilles qui étaient arrivées, qui avaient l'air d'avoir des bébêtes et des petites traces bizarres. La dernière, elle allait bien, elle va toujours bien. Ça, c'est la nouvelle qui vient de sortir, qui est magnifique. Et puis par contre, les anciennes, ouais, elles ont tendance à continuer à marronner, quoi. Je vais la couper. Mais les nouvelles vont bien, donc je me dis, il faut peut-être le temps qui s'adapte au lechuza pon, tu vois. C'est une plante qui n'était pas en lechuza pon quand elle est arrivée. Il faut vraiment que j'arrose mon Silvery Anne. Là, on a ma Adansonii variegata de chez Villeneuve. J'avais gardé le cucu par accident, qui m'avait sorti une très belle feuille et qui m'en sort une deuxième qui est tout aussi belle, même si c'est pas une plante qui me fait rêver. Elle a le mérite d'exister, on adore. Ici, nous avons la tête de mon Epipremnum Marble que j'avais acheté sur le site Anko. Vous savez, il avait des toutes petites feuilles. Je l'avais mis sur mon tuteur suspendu. D'ailleurs, ça reprend très bien. J'ai l'impression que c'est tout blanc, la tête. C'est pas très bon signe. Mais de toute façon, je vais le virer le pied de base. Et je vais y mettre, tout nettoyer, enlever le pont, le changer. Et mettre ce pied-là, quoi, pour qu'il continue à grossir, quoi. Pour avoir des feuilles de plus en plus grosses. Oula! Le bout est un peu pourri, on va le couper, c'est pas grave, on avait de la marge. Mais les nœuds n'ont pas spécialement pris, sauf celui tout en haut. Et il m'a fait une méga longue racine, donc c'est bon, je pourrais le transférer de suite. Et le mettre sur le tuteur suspendu. On fera ça dans la prochaine vidéo, si ça vous intéresse. Parce qu'il faut vraiment que je le fasse, ça. Autant que je le fasse avec vous, ça va me motiver. Mon Burle-Marx Variegata part toujours en cacahuète. Un Burle-Marx Variegata, pour vous montrer, c'est censé faire des feuilles comme ça, vertes, avec des petites taches. Moi, il m'a fait une fois une feuille bigou incroyable, trigou même, parce qu'il y a 3 tons de vert. Moi, j'adore. Et puis depuis, c'est parti en couille, quoi. C'est où il me fait des feuilles toutes vertes, ou il me fait des feuilles toutes jaunes. Voilà. Mais il veut pas me faire de bigou ou de feuilles tachetées. Donc, on est un peu vénère. Mais il a le mérite d'exister. Voilà, c'est déjà bien. Ma Hoya Crimson Queen qui me faisait une branche avec des feuilles presque entièrement variegata. Trop belles. Vous voyez, elles sont de moins en moins roses. Elles vont devenir bien blanches après. Il y a quelques pets de vert. Là, il y en a une Half Moon. Là, j'aime beaucoup.
Et bah pareil, elle pousse bien, elle continue de me faire feuille sur feuille. Ouais, après ça devient vraiment blanc et vert quoi, ça reste pas rose. Mais j'adore cette branche, du coup je vous la montrerai tous les jours de ma vie, que Dieu fasse. Et puis elle me fait d'autres feuilles, là vous voyez ça sort, c'est rose, et après ça devient blanc. On adore. Coucou Gaston, comment vas-tu? J'arrête de te toucher parce que j'en ai marre de te faire tomber. Voilà, voilà les gueux. Oh, j'avais pas vu tellement que je l'abandonne dans le fond de la plantagère, mais la tête de la Donsoni, où je vous ai montré le cucu à l'instant. Vous voyez, elle me sortait des feuilles comme ça, là, verte claire, un peu green and green, pourrie du cul. Et en fait, la dernière, elle est magnifique. En fait, c'est quand elle veut, je comprends pas. Je sais pas à quoi elle joue, celle-ci. Mais ouais, très très belle la dernière feuille. Je pense qu'elle a aimé le passage en pont. On va mettre un petit peu d'eau quand même, parce que là, c'est un peu just. J'aime beaucoup hein, ces petits pots réserve d'eau de chez AliExpress. Finalement, je vais peut-être en recommander 2-3. Je trouve ça hyper pratique parce que tu reçois tout en un. T'as pas besoin de trouver une coupelle ou un cache-pot. T'as tout qui arrive et c'est prêt. Je vais défoncer mon Anthurium Hookeri variegata. Enfin, Hookeri variegata, faut m'expliquer où est-ce que c'est variegata, les gars. Enfin bref, je l'aime beaucoup quand même, donc on lui pardonne. Ma bouture de Peperomia, on dirait que ces variations se sont effacées. Genre, c'était bien blanc, c'est devenu vert clair. Bon, ma foi, il y a une nouvelle feuille qui arrive. Je sais pas pourquoi je la garde. C'était un test à la base. Moi, je suis pas trop Peperomia time. Mais il a de la chance, il m'a sorti une nouvelle feuille. Du coup, il va rester encore un petit peu à la maison. Je suis en train de mater mon Prostata qui était tout petit à la base et qui devient vraiment joli, qui arrête pas de me faire des lianes et des nouvelles feuilles. J'en suis très contente, ça ne s'arrête pas. Je vous jure, ça sort, ça me fait des toutes petites feuilles et après ça grossit, c'est trop beau. Lui, j'ai enfin compris comment ça marche. Dès que c'est très sec, tu le mouilles et t'y touches plus. Voilà, tout simplement, on est content. Tant qu'il survit, c'est bien. Mais Wayeti, ça fait partie des Hoya qui n'ont pas énormément d'évolution. Quoique là, il y a quelques petites feuilles bien rosées. Donc ça prouve que ça évolue. Bonjour le moucheron. Je vais acheter plein de pièges collants, là, les espèces de stickers jaunes, là. Je vous jure, je vais en acheter au taquet parce que ça marche. Même si ça enlève pas tout, faut que je les canne, ces enfoirés. Je n'en peux plus des séries dans ce mois avec le froid qui revient par moment. Ils restent tous, ils me saoulent, je vous jure, c'est une dinguerie. Ma Hoya obovata, la variegata là. Bref, vous avez vu, j'avais coupé grave, elle était beaucoup plus longue la liane, donc j'ai coupé grave. Et j'avais fait une bouture avec une grande branche comme ça, la tête quoi. Et en fait, ça prend grave bien. Ça a raciné du feu de Dieu. Faudrait que je rempote ça en substrat. Il serait temps avant qu'il fasse trop froid et que les racines pourrissent en eau. Je vous en ai parlé la dernière fois, mais je vous avais pas montré. Donc là, je vous montre. Et alors, dans les avancées fulgurantes, on a la petite bouture de Mathilde Splash que Mathilde m'avait offerte. Qui, pareil, ne s'arrête plus de pousser. On adore. Voilà, voilà. Très très belle. Et sentimentalement en amour avec cette Hoya. Cette Hoya, je l'avais à Secret de Jardin. On ne sait pas le nom parce que elle n'a jamais fleuri. Du coup, il ne savait pas le nom. Elle m'avait fait cette nouvelle feuille incroyable. J'adore les Hoya à grosses feuilles comme ça. Et en fait, j'ai mis ce petit bisogneux là. Vous savez, quand il y a du soleil, ça fait des petits arcs-en-ciel. Et regardez, là où je l'ai mis, quand je le lâche, vous avez vu? La lumière, elle reflète sur la feuille de ma Hoya. Et ça m'a fait un trou, les gars. Je pense qu'il y a un rayon de soleil qui est passé. Vous voyez? Vraiment, la lumière, elle va pile poil là. Donc, ça peut venir que de là. Je pense qu'il y a du soleil. Ça a cramé ma feuille. Et en plus, ça a bien traversé. Hein. Vous avez vu? La brûlure de merde. Je suis étonnée que ça ressemble à ça. Mais c'est sûr que c'est ça. C'est sûr que c'est à cause de ça. Je vais l'enlever. J'ai un peu le seum. J'aimais bien l'avoir placée ici. Et cette Hoya, c'est une des celles que j'ai mis... à laquelle j'ai mis un tuteur. Voilà. Putain, j'ai un peu les boulasses, quoi. Ce truc-là, je trouvais ça trop joli. J'étais trop fière. Il m'a cramé ma plante, quoi. Ouais. Pas très jojo, hein. Pas très beau tout ça. Alors y remédier, les gars. Les boutons floraux sont toujours là sur ma Manipurine 6. Et j'ai l'impression que ça grossit, les gars. J'ai vraiment l'impression que ça évolue. Je pense que c'est bon signe.
J'aimerais trop qu'on ait des fleurs, ça fait des espèces de petits tubes de rouge à lèvres incroyables. Ce serait unique. Unique, trop pressé. J'ai fait un constat, sinon je vous ai pas montré, mais j'ai remarqué que des fois, dans les pots transparents, au niveau des racines, il y avait parfois des espèces d'amas. Des amas blancs, comme ceci. Attendez. Vous voyez là le blanc sur les racines. La dernière fois que j'ai vu ça sur la Sevechouk et que j'ai dépoté pour regarder, c'était du cochenille farineux. Donc là, je vais regarder, je vais dépoter, je vais essayer de vous montrer si jamais il y a un cochenille, si on le voit, mais en général, ils sont tout petits. Et je vais vaporiser de l'alcool à 70 que j'ai acheté récemment en pharmacie. Et j'en ai vaporisé sur les cochenilles, ils se sont désintégrés instantanément. Donc je pense qu'on va faire ça, parce que je pense que c'est du cochecheux farineux, les gars. D'où la praticité des pots transparents, quoi, pour guetter. Elle m'aura tout fait, trips, maintenant cochecheux, je vous jure, l'enfer. Je vais essayer de trifouiller et de découvrir ça en même temps que vous. Peut-être que ça n'en est pas, ou peut-être qu'on les verra simplement pas. Mais généralement, quand je vois ça, c'est du cochecheux farineux. Est-ce que ça va bouger? Ouais, vous voyez, il bouge. Dites-moi que vous le voyez bouger. Est-ce que ça va bouger? Ouais, vous voyez, il bouge. Bon, j'ai un petit coup de doute quand même. La prochaine fois qu'on fait ça, on utilisera mon microscope pour vérifier. Là, j'avais un peu de produit dans mon vaporisateur. Alors, c'est pas l'alcool à 70, c'est mon produit de dingo qui bute tout ce que ça touche, quoi. Donc voilà, on va faire comme ça. Et puis voilà, je vais en mettre aussi sur le pot. Après, je vais le rincer à l'eau bouillante, le pot, et je vais juste replacer ça dedans. Normalement, ça va suffire à les canner et je suis tranquille. Après, c'est peut-être pas des cochenilles, mais moi, je pense. Hein. Ils étaient beaucoup plus petits. La dernière fois, ça m'est arrivé sur ma Sevechouk et j'ai pu voir à l'œil nu que c'était des cochenilles. Là, c'était vraiment trop petit. Il aurait fallu vraiment que j'utilise mon microscope. Je vous jure que la prochaine fois que je vois ça dans un pot, on va regarder au microscope ensemble. Et je pense que ça va être ouf.